Il ne faut pas avoir peur de nous. On ne va pas attaquer Moscou, pour l'instant. L'église du séminaire de Varsovie. Comme tous les 10 du mois, la droite polonaise s'y donne rendez-vous. Une photo trône à côté de l'autel, celle de Lech Kaczynski, l'ancien président. C'était il y a presque 7 ans, le 10 avril, à Smolensk, en Russie. Voici ce qu'il reste de l'avion dans lequel se trouvaient Lech Kaczynski et 95 autres personnes. De mauvaises conditions météo, des pilotes mal formés. Les enquêtes concluent à un accident. Le drame suscite une grande émotion dans le pays. Au premier rang, le frère jumeau du défunt, Jaroslav Kaczynski, l'homme fort du pays. Il n'a de cesse, depuis l'accession au pouvoir du PiS, le parti nationaliste, de relancer la thèse d'un attentat fomenté par la Russie. La théorie divise profondément le pays, au grand embarras du curé qui célèbre la cérémonie. L'Église essaie de calmer les esprits, de ne pas tomber dans l'hystérie. Mais d'un autre côté, l'histoire nous rend prudents, nous les Polonais. Nos hommes politiques peuvent effectivement sembler à fleur de peau vis-à-vis de la Russie. Mais ce n'est pas de la susceptibilité, simplement de la prudence. Ce qui est imprévisible est inquiétant. Et nous observons des comportements imprévisibles de la part de Moscou. La commémoration terminée, nous attendons Jaroslav Kaczynski. Mais l'homme, encadré par ses gardes du corps, se dérobe à nos questions. Autour de lui, quelques manifestants convaincus par la thèse du complot portent des pancartes insultant Poutine. Bien sûr que Poutine est responsable de ce meurtre, car il s'agit bien d'un meurtre. Quand on a appris la tragédie, on a tout de suite su qui avait mis son grain de sel dans cette histoire. Il y a aussi des Polonais que cette obsession anti-russe agace profondément. Rose à la main, ils entendent profiter de la cérémonie pour interpeller directement Kaczynski. Mais la police, venue en nombre, les contient devant le palais présidentiel. Cette théorie montée par Jaroslav Kaczynski, selon laquelle Poutine est responsable d'un attentat contre les élites politiques du pays, c'est un mensonge. C'est toujours le même mythe d'une Pologne qui relève enfin la tête. Pavel est choqué par la dernière initiative de Kaczynski. Exhumer les corps des victimes pour essayer de trouver des traces de poudre et donc étayer la thèse de l'attentat. Le retraité a perdu sa femme dans la catastrophe. Avocate de formation, puis députée du Parti social-démocrate, Jolanta Jimanek-Derez était une ardente militante d'un rapprochement avec la Russie. Je ne suis pas en colère. Je suis profondément triste qu'un tel drame humain puisse être instrumentalisé à des fins politiques et de cette manière si calculatrice et cruelle. Kaczynski veut bâtir une légende autour de son frère. Ce serait difficile de le faire pour un homme qui ne serait mort que dans une catastrophe. C'est pourquoi Jaroslav Kaczynski et ses proches mettent en avant le scénario d'un attentat. Seulement, Jaroslav Kaczynski touche une corde sensible. Le sentiment anti-russe est profondément ancré dans le pays. Miedzibori, une petite ville à 1 heure de route de Varsovie.
C'est là que se retrouvent chaque week-end les membres de l'une des plus anciennes milices du pays, le Tireur. Beaucoup de jeunes viennent s'y entraîner dans l'espoir d'intégrer l'armée. Mais la motivation de ces soldats amateurs est souvent plus politique. Toute une génération de Polonais a été nourrie par les récits des grands-mères racontant les exactions commises par l'armée soviétique à la fin de la guerre. Darek est ingénieur, sa méfiance envers les Russes est viscérale. La situation est difficile dans notre voisinage immédiat. Tous les jours, on nous bombarde d'informations inquiétantes sur l'Ukraine. On apprend aussi que des incidents se sont produits dans les pays baltes. Des incidents de passage de frontières que les Russes présentent comme des erreurs. Ils débarquent par mégarde de l'autre côté de la frontière. Enfin, ces informations ne sont pas claires. Les Russes montrent les dents. Peut-être font-ils seulement semblant, mais ça, on n'en sait rien. Le commandant de la milice, c'est lui, Zbigniew Ontolak. Un ancien militaire. L'armée, il a ça dans le sang. Interdites durant l'époque communiste, les organisations paramilitaires se multiplient aujourd'hui. Il y aurait 35 000 volontaires. On est là pour réagir à une menace militaire, d'où qu'elle vienne. C'est la seule raison de notre existence. Il y a parmi nous des passionnés de l'histoire militaire et aussi ceux qui veulent s'engager dans l'armée et grâce à nous peuvent s'y préparer. C'est tout. Il ne faut pas avoir peur de nous. On ne va pas attaquer Moscou. Pour l'instant. Le commandant plaisante, mais l'actuel gouvernement nationaliste s'intéresse de très près à ces soldats du dimanche. Il vient de décider d'intégrer les volontaires dans l'armée. Dans les bois, les familles croisent ces miliciens en manœuvre, ce qui provoque parfois un certain malaise. Ce n'est pas justifié. Ce genre de dispositif serait incapable d'assurer notre défense. Si on doit affronter la Russie, il suffira qu'elle nous envoie un missile. Ces groupes ne pourront pas nous protéger. Agiter la menace russe, ce n'est pas un bon argument. Des missiles russes, on en parle depuis longtemps. Mais la menace semble se faire plus précise. Poutine en aurait déployé plusieurs centaines dans l'enclave de Kaliningrad, aux frontières même de la Pologne. Ce conflit russe est l'endroit où se cristallisent toutes les tensions, estime l'ancien chef du Bureau national de la sécurité, le général Stanislas Koziev. La région de Kaliningrad est très importante pour les Russes. Mais c'est en même temps le point sensible. Elle se trouve encerclée par l'OTAN et peut être attaquée de tous côtés par la mer, les airs, voire par une attaque terrestre. C'est pourquoi l'OTAN doit maintenir la pression sur Kaliningrad pour inciter les Russes à y réfléchir à deux fois avant de menacer les pays baltes. Maintenir la pression. L'OTAN s'y est employée l'été dernier. C'est l'opération Anaconda. Les plus grandes manœuvres militaires en Europe depuis la fin de la guerre froide. Les Rouges, en clair les Russes, viennent d'envahir la Pologne. 30 000 soldats, 200 blindés. Une centaine d'avions sont mobilisés. Le message adressé à Moscou est clair. Comment ces bruits de bottes sont-ils perçus à la frontière russo-polonaise ? Nous prenons la direction du nord. Poste frontière de Goleniovo. Au-delà, nous entrons dans l'enclave de Kaliningrad. À la vue de notre caméra, les gardes russes interpellent les douaniers polonais. Nous n'insistons pas. La file de véhicules qui attend le passage est nettement moins dense depuis juillet dernier. Et les douaniers sont devenus plus tatillons.
Je cherche surtout de l'alcool ou des cigarettes. Les traditionnels laissez-passer permettant de circuler librement n'ont plus cours. Ils ont été remplacés par des visas. Les autorités polonaises se justifient en invoquant des raisons de sécurité. Nous, les Russes, on ne pense pas à la guerre. Poutine est un homme raisonnable. Il ne va pas déclencher un conflit. Que les Polonais n'aient pas peur. Je leur dis, ne soyez pas inquiets. Au moins un tiers des Russes de Kaliningrad auraient renoncé à venir faire ses courses dans la petite ville de Braniewo. C'était pourtant une bonne clientèle, regrette cette commerçante. Avec les Russes, on s'entend très bien. Ce sont des gens comme nous. Mais ce que fait Poutine, cela ne nous plaît pas du tout. Je vous avoue, je suis inquiète. On ne voit rien, on n'en parle pas dans les journaux, mais quand on entend qu'il se passe quelque chose à la frontière, qu'elle est fermée temporairement du côté polonais ou russe, alors on commence à avoir peur. Car s'ils décident de nous attaquer, nous sommes sans défense. Alors que nous quittons Kaliningrad, nous apprenons qu'une division blindée américaine vient d'arriver en Pologne. Une tête de pont qui concrétise l'engagement pris par Barack Obama de renforcer les lignes de défense en Europe centrale. C'est une réponse à l'annexion il y a 3 ans de la Crimée par la Russie. Alignés devant la caserne, ces Américains en provenance du lointain Colorado ne sont encore qu'une 60aine. Mais à terme, 3500 soldats seront déployés par rotation dans 6 pays membres de l'OTAN. Le nom de l'ennemi est sur toutes les lèvres, mais on ne fera pas dire au colonel américain qu'il est russe. Ensemble, unis, nous formons une alliance incroyablement forte, totalement impliquée dans la recherche de la paix, de la stabilité, de la sécurité, ici, dans cette partie du monde. Ces soldats viennent d'arriver, mais pour combien de temps? À peine élu, l'imprévisible Donald Trump commence à détricoter l'œuvre d'Obama. En sera-t-il de même pour la présence militaire américaine en Europe?